La chanson de la nuit. Alors un morceau avec plein de choses différentes, intéressantes à travailler. Tout d'abord les liaisons, c'est-à-dire que on va rester dans le même sens d'archer. C'est indiqué par ces petits arcs de cercle comme ça. Donc ça veut dire qu'au lieu de changer de sens, on continue. Sans marquer d'arrêt, on bascule simplement le bras. Donc ça c'est deux noirs liés, comme dans la première partie, la première page. Donc on va basculer au milieu, et quand on en a trois liés, on coupe l'archet en trois, donc on va basculer ici et ici. Et quand on en a quatre liés, on va basculer, on va couper en quatre, donc un quart par note. Alors par trois ça va faire comme ça. Et en quatre, un quart par note. Pour bien viser, pensez que la troisième note commence au milieu. Vous logez deux notes, puis les deux suivantes dans l'autre moitié. Ça permet de bien viser les quatre notes dans l'archet. Et ensuite, on a les petites notes piquées qui sont à la fin de la deuxième page, là, avec un point en dessous. Donc, ce sont des notes un peu sèches, un peu rapides comme ça, en moitié inférieure ou supérieure. On marque un petit arrêt entre les notes. Donc ça, c'est pour la première voix. Ensuite, il y a deux parties, une plus lente et une un peu plus rapide. Du coup, je vais les jouer séparément avec des vitesses métronomiques différentes. Et ensuite, il y a une basse aussi à chanter. Alors, on va chanter d'abord tout, basse comprise, et après, je vais tout jouer. Donc, première voix déjà, le thème. Tout s'apaise et s'emplit de mystère. La lune est là veillant sur la terre, enveloppant de pâles lumières tout l'espace aux reflets argentés. Mais la nuit, bien cachée, certains sont éveillés, travaillant en secret. Ouh, tip-tap, tip-tap, ouh, tip-tap, tip-tap. Et autre chose de nouveau aussi là-dedans, c'est le point d'orgue. C'est à la fin de la deuxième ligne, il mesure 24, 25, 26. Vous avez ce petit signe avec un point, comme ça, un arc de cercle avec un point. Ça veut dire que c'est une suspension. On reste suspendu un peu plus longtemps. Et après, on repart au tempo normal. Donc, je laisserai un petit peu plus de temps quand ce sera au métronome. C'est pas évident, non, ça se fait pas au métronome, ça. C'est le chef qui tient l'orchestre et il coupe. Ou le soliste qui tient et il repart. C'est ce qu'on appelle un point de suspension. Alors maintenant, on va chanter la basse, qui est en clé de Fa. Donc, évidemment, ce n'est pas des notes habituelles pour les violonistes et les altistes, plus pour les violoncelles. Et les notes sont en couleur et il n'y en a que 2 ou 3, donc vous allez finir par les mémoriser quand même. Alors, on commence par un sol. En clé de Fa, cette note-là que vous voyez écrite à la basse, c'est un sol. Et attention, respectez bien les silences. Sol, sol, chute. Sol, chute, chute. Ré, ré, chute, chute. Sol, chute, chute. Ré, ré, chute, chute. Sol, chute, chute. Ré, sol, 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 chute, chute. Ré, ré, chute, chute, ré, chute, chute, ré, chute, chute, ré, 3, ré, 2, 3, sol, 2, 3, point d'orgue, on attend, et on compte à 4 temps, 4 silences, 1, 2, 3, 4,
Ré, 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 ré. 1, 2, 3, 4. Ré, ré, la, ré. Donc à ça, à chanter et à jouer, c'est un excellent exercice pour ressentir ce que c'est qu'une basse et aussi pour aborder la clé de Fa. Et maintenant, on va tout jouer au métronome, donc partie par partie. Alors, on va commencer par la première voix, première partie. Alors, je la fais à 40 à la noire. C'est très lent. 1, 2, 3, 4. Pensez déjà à vous entraîner tout seul en essayant de ne pas faire d'arrêt du tout, donc lire en avance. Puis après, vous pouvez essayer de vous entraîner en lisant la vidéo ralenti parce que 40 c'est un tempo lent, mais quand on commence juste avec l'archer, c'est pas si évident que ça de faire tout enchaîner à 40. Donc essayez un peu plus lent et puis après vous augmentez la vitesse de lecture de votre vidéo pour essayer d'arriver à ce tempo-là. Alors ensuite, je vais faire la suite en changeant du coup les battements parce que on est en 3-4 cette fois, ça aussi c'est intéressant dans ce morceau. Au début on est en 2-4 et d'ailleurs j'avais pas changé mon métronome, donc ça veut dire que le premier battement devait être un peu différent et puis le deuxième, il n'y en avait que deux temps dans une mesure. Et là on est en 3-4, donc il y a 3 temps dans une mesure, donc vous allez entendre le premier un peu différent des deux autres pour le reconnaître. Voilà. Et là la deuxième partie je la fais à 60. C'est le premier temps, 2, 3. Le rythme de la valse, 3 temps. 2, 3. Pour terminer, on passe en 4-4. Alors bon, j'ai pas pu changer mon métronome en même temps que je jouais, mais normalement, il aurait dû avoir le premier temps différent des 3 autres. Donc on repasse avec un C. Vous voyez le petit C au début de la portée, ça veut dire que c'est 4-4, 4 temps dans la mesure. Du coup, dans le morceau, on a du 2-4, 2 temps dans la mesure, 3-4 et 4-4 à la fin. Alors maintenant, je vais jouer la deuxième voix de la première partie. À 42 niveaux. Et du coup, je vais mettre du 2-4. Alors, pas évidente en troisième position cette voix. C'est pour ça, pareil, ceux qui la travaillent en troisième position, la faire d'abord tout seul, sans erreur, sans trou, la chanter aussi, beaucoup la chanter. Pour le rythme, parce qu'on enchaîne des doubles croches avec des triolets, donc il y a des difficultés rythmiques aussi. Et puis après, essayer de la jouer avec la vidéo. 1, 2.
la deuxième partie, deuxième voie. Entre 4 du coup. Un, deux, trois. Voilà. Et ensuite, pour terminer, enfin presque, on va jouer la basse. Donc, basse de la première partie, à 40, de nouveau. Et en 2/4. Alors attention, aux demi-pauses, les demi-pauses, ce sont les petits rectangles qui sont posés sur la troisième ligne qui veulent dire 2 temps de silence. 1, 2. Deuxième partie maintenant, à 60 et entre 4. Un, deux, trois. En fait, pour le point d'orgue, j'ai fait une mesure entière de prolongement, de suspension, pour essayer de retomber avec le métronome. Et voilà, et pour terminer, une petite boucle, un peu plus longue que les autres, donc à mémoriser, essayez de la mémoriser. Je vais vous la jouer une fois, à 60, à la vitesse de la deuxième partie, mais elle se joue sur les deux, donc il faut pouvoir aussi la faire à la vitesse de la première. Je ferai les deux du coup. Je vais la faire en 2/4 plutôt. Un, deux. Et ça recommence. Et on recommence.
fois 40 pour pouvoir la jouer avec la première partie. 1, 2... Voilà, amusez-vous bien avec tout ça.